bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Gauche 64, un jour, un élu. Aujourd'hui, Marie-Lise Bistuet est avec nous. Nous allons parler avec elle de son expérience en tant que conseillère départementale. Bonjour Marie-Lise. Bonjour. Vous êtes conseillère départementale sur le canton d'Oloron-Sainte-Marie 1 depuis 2015 en binôme avec Henri Bellegarde et très présente sur le territoire puisque vous êtes également première adjointe au maire d'Oloron-Sainte-Marie. Aujourd'hui, nous allons revenir sur votre expérience. Comment en êtes-vous arrivé à un engagement politique ? Alors, comme vous le dites, je suis élue depuis 2015 au conseil départemental, mais je suis engagée dans l'action publique depuis fort longtemps, depuis que j'ai 25 ans, mais j'étais issue plutôt du monde associatif avant de m'engager en politique. Une première fonction qui était très importante pour moi, c'était d'être maire MERE, et je me suis engagée au fil de l'eau en fonction de l'âge de mes filles. J'ai été d'abord à la FCPE, puis je me suis engagée au centre social. Je suis devenue présidente du plus gros centre social du département pendant 7 ans. Et l'engagement politique est venu plus tard, au soir des présidentielles en 2002, où pour la première fois un élu Front National était au second tour. Là, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je m'engage autrement. Je me suis engagée au sein du Parti Socialiste en 2002. Je suis devenue pour la première fois élue sur la ville d'Oloron en 2008. Et puis en 2015, pour la première fois au conseil départemental et réélu en 2021. Une journée type avec Marie-Lise Bistuet en tant qu'élue départementale, à quoi est-ce que cela ressemble ? Les journées d'une élue départementale sont vraiment très très variées parce que les compétences sont très larges. On peut passer d'une réunion sur les routes à une réunion sur les solidarités. Il y a aussi un travail de groupe avec mes collègues, avec le groupe de gauche, où on prépare les commissions, on prépare quelquefois des motions qu'on présentera lors des sessions. Et puis il y a, par exemple, sur le volet de l'éducation, il y a les conseils départementaux de l'éducation nationale à la préfecture, où là on travaille à l'échelle du département, par exemple la carte scolaire. Et là, on défend les écoles et les collèges parce que c'est là que se discutent les ouvertures et malheureusement les fermetures de postes. Donc, on défend les dossiers qu'on connaît parfaitement sur nos territoires. Ensuite, il y a des manifestations de territoire où on est plutôt en représentation, qu'elles soient sportives ou culturelles. Et ces rencontres-là nous permettent d'être vraiment sur le terrain, de rencontrer les gens, les citoyens qui quelquefois nous formulent des demandes. Et ceci me permet après de suivre de manière individuelle les demandes spécifiques de chaque personne. Par exemple, dernièrement, un monsieur qui n'était pas du tout à l'aise avec l'informatique n'arrivait pas à rédiger son dossier pour l'aide à la rénovation de son logement. J'ai été chez lui avec l'ordinateur, j'ai été finaliser son dossier qui lui a permis de faire la demande. C'est des situations où on rencontre vraiment les gens au quotidien. Et si on fait le bilan, quels sont les combats dont vous êtes le plus fier ? Je suis le plus fier. C'est pas très évident quand on est dans la minorité de l'exécutif. Il n'empêche que je suis élue démocratiquement. Je suis là pour porter la voix des gens de mon territoire. Finalement, ce dont je suis le plus fière, c'est de porter les valeurs fortes pour lesquelles j'ai été élue. Par exemple, la défense du service public, l'éducation notamment, qui est pour moi fondatrice pour tous les citoyens. Cela peut prendre la forme d'intervention pour la défense du service public, l'éducation populaire, le logement. Récemment, par exemple, j'intervenais au sein de l'Assemblée départementale pour que soit prise en compte la mixité sociale et qu'elle pèse réellement dans les orientations à venir, en luttant contre l'évitement de la carte scolaire qui crée des inégalités entre les établissements publics et privés. Merci beaucoup Marie-Lise d'avoir été l'invitée du podcast de la Gauche 64, un jour, un élu. Merci à vous. Et juste avant de conclure cet épisode, pouvez-vous qualifier votre expérience d'élu en Je dirais une que phrase c'est une ou quelques expérience très enrichissante, être à l'écoute, au service des gens, être utile auprès d'eux. C'est en fait ce qui correspond à ma manière d'être. C'est pas un costume que j'ai mis par opportunité. Et je mène ce mandat avec énormément de plaisir et d'envie. Retrouvez bientôt d'autres épisodes. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en avez pensé. À très vite pour un nouvel épisode de la série Gauche 64, un jour, un élu.